Et on va permettre d'écouter l'édito de Mère Blanc. Et quand on aura fini, on va laisser la parole à ceux qui voudraient la prendre. Bonjour éclaireur pro vérité, bonjour à tous mes camarades de la grande classe éclaireur pro vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Ibé Cacao et Gbagbo Boulanger. C'est vrai, Ibé a des atomes crochus avec Gbagbo. Tenez-vous bien, l'un est putschiste militaire et l'autre putschiste manipulateur. Ibé est entré dans l'histoire du pouvoir d'État du Burkina Faso. Il a raflé la mise de plus jeunes présidents de l'Afrique. Il est l'un des plus menteurs aussi. Mais hélas, il sent aussi la brutalité que confère l'imposture du coup d'État à son acteur. Il est appelé président de la transition burkinabé. Une transition dont personne en Afrique, ni même les Burkinabés eux-mêmes, n'en savent l'issue. Il a succédé à Damiba, qu'il a jugé incapable de faire reculer le djihadisme dans son pays. Il s'est dit l'homme providentiel capable d'éradiquer le phénomène djihadiste. Gbagbo, quant à lui, est resté au pouvoir en Côte d'Ivoire par ruse, par la manipulation. Il s'est défini lui-même comme étant le président qui a accédé au pouvoir dans des conditions calamiteuses. Son temps du pouvoir est ponctué par un chapelet de disparition de journalistes, exemple Jean Hélène, et l'assassinat d'opposants, exemple Camara H. Ayant passé 10 ans au pouvoir sans jamais avoir été élu de façon démocratique, il s'apprêtait à rempiler pour un troisième mandat. Il a été poussé vers la sortie. Telle une poule qui couvre des œufs pourris, il n'a rien laissé qui puisse justifier son passage à la tête de l'État ivoirien, à part des monstrueuses statues difformes et hideuses. Qu'est-ce que le point commun entre ces deux Brutus? C'est qu'ils sont gueulards, mais surtout ils sont prompts à accuser les autres de leurs propres échecs. Ils critiquent tous, mais n'ont pas l'honnêteté de se remettre en cause et d'assumer leurs erreurs et leur incapacité. Ouattara aurait empêché Souroukou de travailler pour la Côte d'Ivoire. Pour cela, il n'a été capable que de construction de statues hideuses. Et maintenant, il se serait associé au président Talon du Bénin pour empêcher Ibé Cacao de venir à bout du djihadisme. Tous deux sont des pervers narcissiques, doublés d'un chouïa de sentiments d'invincibilité. Et pourtant, dans le fond, ils sont deux grands poltrons. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci pour ce beau descriptif de deux individus aux antipodes même de toute bonne moralité. Des gens qui sont le contraire même de tout ce qui est positif. C'est-à-dire Ibrahima Cacao, l'homme à la gueule cassée renversée 7 fois, et le piteux, l'individu visqueux de Laurent Gbagbo, l'individu aux mains tachées de sang de ses victimes. Malheureusement, ce que Mère Blanc a oublié, c'est que ces deux individus bénéficient d'une caractéristique, c'est leur impolitesse. Voilà des gens qui ne respectent rien. Et quelqu'un qui ne respecte rien, il faut en avoir peur parce que la personne est sans limite. C'est une vérité simple. Quand vous regardez les deux individus là, non seulement ils ne valent rien, ce sont des impolis, mais en plus de cela, ils n'ont ni peur de Dieu ni peur de Satan. Et quand quelqu'un est comme ça, il faut en avoir peur parce qu'ils sont capables du pire. Ils sont capables même de se suicider eux-mêmes sans s'en rendre compte. Et quand on a affaire à de telles malheureuses créatures, il faut prendre des dispositions, soit pour s'en distancier, ou bien les mater radicalement comme il se doit. C'est toujours eux qui disent, si on a échoué, c'est les autres qui ont été la raison. Si je n'ai pas réussi à mater les djihadistes, mais pourquoi nous on arrive à mater les djihadistes? Pourquoi nous on arrive à arrêter les djihadistes en temps réel? Mais pourquoi au Burkina Faso, Ibrahim Traoré encourage les djihadistes? Posez-vous bien la question. Pourquoi Laurent Gbagbo
qui a été, nous dit-on, empêché de travailler. Quand tu as été empêché de travailler, qu'est-ce que tu faisais? Donc tu t'amusais. Quand tu as été empêché de travailler là, donc tu t'amusais. Tu penses qu'être à la tête d'un pays, c'est un amusement. Demain encore, tu vas venir dire, vous m'avez confié le pays, mais il y a le djihadisme qui est rentré, laissez-moi encore m'amuser. Chers Ivoiriens, on ne met pas des amuseurs publics à la tête de nos États. On ne met pas à la tête de nos États des gens qui pensent à l'amusement. L'amusement est terminé. Soyons sérieux et mettons-nous au travail. Merci à Mère Blanc, merci à tous les élèves de la classe. Nous allons nous arrêter là. On va permettre à ceux qui veulent prendre la parole de se signaler rapidement et on va pouvoir vous laisser la parole pour que vous vous exprimiez. Et donc, le temps que les uns et les autres puissent se signaler, il y a le père Amilard Olivier qui dit ceci. Bonjour, chers frères éclaireurs. Tu nous as enseigné à lire et à savoir interpréter les discours et les postures politiques. Je vous dis, et peut-être que je me trompe, que la première apparition de Mme Amara Kamala Harris m'a captivé. Sa démarche déterminée, sa posture face au public, sa mine relaxée. Elle pourrait combler le fossé provoqué par son prédécesseur Joseph Biden. Effectivement, c'est ce que nous disions hier, et c'est complètement évident. Elle a la carrure, elle a l'intelligence, et surtout, elle a l'opportunité du temps. C'est très important. Tu peux vouloir faire que, comme nous l'a enseigné Sun Tzu dans l'art de la guerre, les 7 éléments fondamentaux. Il y a le temps, il y a l'environnement et il y a d'autres facteurs. Mais quand tu as le temps et l'environnement en ta faveur, c'est déjà très bon. Elle a déjà une machine de guerre qui est d'abord le parti démocrate au pouvoir, c'est un plus. En plus de cela, l'opportunité du temps, c'est que Trump a déjà dirigé avant elle. Mais elle n'a pas dirigé en tant que présidente. Mais l'opportunité du temps qui lui est le plus favorable, c'est surtout qu'on n'a jamais vu une femme à la tête d'une nation des plus puissantes au monde. Et si elle sait jouer sur ces facteurs, elle pourra aller plus loin. Et Trump aussi est un homme misogyne. Si dans les débats, elle sait s'y prendre, elle peut le pousser à la faute pour faire révolter. Parce que ce qui est la réalité aux États-Unis, c'est que les gens du pays profond, la majorité sont constitués par des femmes. Et si elle sait s'y prendre avec Trump pour le conduire dans certaines erreurs, elle va renverser ces femmes-là à son avantage, en plus des femmes des grandes villes qui sont déjà acquises à sa cause. Les grandes villes des États-Unis, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est dans le pays profond qu'il faut changer les mentalités. Et ça, en jouant sur la misogynie de Trump, je crois qu'elle peut atteindre ses objectifs là aussi. Et donc, ce que vous dites, c'est bien dit et c'est bien juste.